Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo. J'ai reçu la Candy Box du mois de janvier, donc avec pratiquement 3 mois de retard. Et je tenais à partager l'expérience avant le unboxing, parce que je trouve ça important. Quand on s'abonne à une box comme la Candy San, le premier mois j'ai reçu ma boîte, en 3 semaines ça a été fantastique, le shipping était good. Cette boîte-là, ça fait plus que 12 semaines que je l'attends. Je viens de la recevoir, il n'y avait pas de tracking. Sur Candy San, il n'y a jamais de tracking, by the way. Et j'attendais, j'avais perdu espoir. J'ai contacté le service à la clientèle à plusieurs reprises. J'ai jamais eu de suite. Je me suis pris des notes parce que, écoutez, ça a été toute une aventure. Mon paiement, dans le fond, a été fait le 1er décembre. Puis c'était supposé être chargé en canadien. La première boîte, ça m'a coûté 35 $. Donc, la deuxième boîte a été chargée en euros, ce qui m'a revenu à 75 $ canadiens. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure pour une boîte de snack, là. On verra pas fou. Donc, ils ont corrigé, je pensais, ils m'avaient envoyé un courriel qui avait corrigé le montant, ce qui me revenait à 50 canadiens. Je me suis pas battue, je me suis dit, bon, ok, gars, c'est 25 $ de gagner, c'est peut-être une erreur. Fait que moi, je m'attendais à ça. Je leur contacte, est-ce que ma boîte s'en vient? Rendu dans le fond, la boîte part du Japon le 3 janvier selon leur site internet. Ce qui est écrit, là, pending ou qu'est-ce que c'est. Donc, moi, je m'attendais à la recevoir à la limite dans les 3 semaines, l'acceptable. Rendu le 4 février, ça faisait 4 semaines, dans le fond, que la boîte était supposée être partie du Japon pour que je la reçoive. J'ai encore envoyé un contact au service client. Ils m'ont encore renvoyé un email que la box avait pas encore quitté le Japon, mais c'était pas le 3, en fait, qu'elle avait quitté le Japon le 29 janvier. Ce qui était totalement faux. Je réécris un autre courriel, j'ai pas de nouvelles. On est rendu fin février. Le 15 février, ça fait 10 semaines que j'attends la boîte. J'en peux plus, je suis écœurée. Donc là, je renvoie encore un courriel demandant une explication pourquoi un tel retard. Et ils me disent la chose suivante. Madame, les courriers partant du Japon n'ont pas pu être livrés pendant le mois de janvier et février. Apparemment, il n'y a aucun colis du Japon qui allait vers le Canada. Sur ce, Candy San, fuck you. Parce qu'écoutez, là, moi, je commande des choses du Japon quasiment aux 2 semaines et il y en a toujours eu des livraisons. Vous bullshitez vos clients, vous perdez de la clientèle. Moi, je me suis désabonné de votre box. C'est de la crosse. Fini. On va continuer l'aventure. J'appelle Visa Desjardins, ici au Canada, Québec, et je demande un remboursement immédiat de cette boîte-là comme fraude. Et là, je sais pas encore si je vais avoir mon remboursement avec Visa Desjardins et je pense que ça serait la moindre des choses. Bien que j'ai reçu la boîte maintenant après 14 semaines d'attente, 15, 14, j'ai perdu le compte, beaucoup trop longtemps. Est-ce que la question que je me demande, c'est ceux qui continuent malgré tout, qui restent ici au Québec et qui continuent à attendre leur Candy San, ça veut dire qu'eux, ils viennent de recevoir celle de janvier, celle de février, ça sera le mois prochain. Ils reprendront jamais leur retard, de ce que j'ai compris, moi, selon leur service client qui était plus que douteux. Donc, écoutez, c'est rare que je bâche une boîte, mais la Candy San, évitez. Il n'y a pas de tracking, c'est de la merde. Abonnez-vous à Japan Candy Box, vous allez avoir un tracking, vous allez avoir la nourriture, les candies livrées dans 3 semaines, puis vous allez avoir de quoi legit. Fait que, ma montée de lait finie, on va commencer l'unboxing, je vais me calmer. Mais, on peut dire que l'aventure finit bien le sens, j'ai quand même eu la boîte. Je suis allée voir leur paquet. Ils me disent ici qu'ils m'ont donné un tracking. Je ne sais pas. C'est arrivé par Post Canada. Je ne sais pas quand est-ce que le colis est réellement parti du Japon. Le code ne fonctionne pas avec Japan Post. Le code ne fonctionne pas avec Post Canada. Ceci est de la marde. Voilà. Sur ce, on peut débuter. Donc, je sais pas s'ils m'ont envoyé celle de janvier. Je sais pas s'ils m'ont envoyé une mystery box parce que Masaya, en tout cas, du service de Candy San, me disait « Oh, si au pire vous l'avez pas reçu, on vous envoie une boîte mix avec des trucs random. » Gars, on va voir. Premier item random, un sticker d'une fille en haut bonne, je sais pas trop, avec des furry, whatever. Yeah. Je vais vous dire, c'est pas l'excitation aujourd'hui. Hein. Là, il nous explique comment lire les dates d'expiration sur vos bonbons. Il n'y en a rien à foutre. Ensuite, toute l'équipe de Candy San vous souhaite une bonne année. Je vous emmerde. Donc, ça doit être la box de janvier. Bon, on va voir si ça vaut 50 $ canadiens. Premier item. Sweet and Hot. Des patates chips au poulet épicé.
Voilà. Des bouts de popcorn au maïs grillé. Ou des chips, excusez-moi, ce sont des chips. Très impressionné, je pense qu'on a pour 2$ à date. Encore des chips, vivement les patates. C'est des juliennes. Super. On a ici des bonbons friables qui ressemblent à, en fait, des nouilles ramen desséchées. Continuons. On a une boisson pétillante à la pêche. Il faut rajouter de l'eau. Darz, je pense que c'est des bouts de chocolat au matcha. On a Morinaga qui sont des genres de... Bon, en fait, c'est des peanuts enrobés de chocolat, mais je ne peux pas les manger. Donc, je les garde pour le Random Okashi unboxing qu'on fera peut-être cette année, si on l'espère, avec la gang, Eric, Sarah, Catherine, toutes les guys. J'espère, puis vous allez pouvoir goûter à ça. Ici, il y a des bonbons Oua qui sont, bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve communément, là. Ils sont, je pense, au Pepsi. On a aussi des Galbo ici, c'est des chocolats à la fraise avec, bon, en fait, enrobé dans... Bon, c'est du chocolat encore. On a un genre de rouleau fruits à saveur de pomme. Une autre galette de maïs au potage. Aucune explication. En se disant en passant, aucun papier pour expliquer c'est quoi les snacks, contrairement à Japan Candy Box. Oui, je vous renvoie la balle, ma bande de sales. Encore des bonbons soda, ramounet, saveur de Pepsi. On les collectionne bel et bien. Bon, 2 minuscules bonbons. On ne sait pas à quoi, mais bof, c'est des cœurs bien. Et on finit par le fameux chocolat Lotte, qui était d'ailleurs dans la Candy-Sun précédente, mais à une autre saveur, aux fraises, puis cette fois-ci, c'est au chocolat. Ça fait mon affaire. Et terminons par le gâchapon inouvrable. Oh, wow. De Dragon Ball Z Piccolo. Overall, c'est une boîte qui est une boîte. Quand t'attends au-dessus de 10 semaines pour quelque chose, tu t'attendrais minimum à ce que la compagnie t'envoie une lettre d'excuse ou personnalise ton paquet. Désolé, client du Canada, vous m'avez attendu longtemps. Voici tel item en compensation. Vous donnez rien? Adios Candy-San. Merci. Au plaisir pour la prochaine vidéo. On va se faire un plaisir d'ouvrir des boîtes de qualité avec un tracking et qui sont là pour nous. Bye!